Le pôle Nord magnétique a été localisé pour la première fois en 1831 par le commandant James Clark Ross de la Marine britannique. Depuis cette date, il a parcouru la distance incroyable d'environ 2000 km. Les dernières mesures indiquent que le pôle se déplace de plus en plus vite, de 55 à 60 km par an. Si rien ne l'arrête, il pourrait atteindre la Sibérie dans moins de 40 ans. Le pôle Nord magnétique est en fait l'axe du champ magnétique terrestre. À 3000 km sous terre, le cœur de la Terre est composé de matière en fusion et il tourne. Le fer qu'il contient génère un champ magnétique invisible, essentiel à la vie sur Terre. La manifestation la plus spectaculaire de l'existence du champ magnétique s'observe aux deux pôles. Ce sont les aurores boréales et australes. Elles se produisent lorsque certaines particules, en provenance du Soleil, se retrouvent prisonnières du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique enveloppe la Terre comme une sorte de cocon protecteur. Un véritable bouclier de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Il nous protège contre les particules mortelles venant de l'espace et du Soleil. En effet, le Soleil émet sans cesse des particules électriquement chargées, les vents solaires. Ces projections seraient mortelles si nous n'étions pas protégés par le champ magnétique. Sans lui, l'atmosphère telle que nous la connaissons disparaîtrait, ainsi que toute forme de vie. La Terre deviendrait aussi stérile que Mars ou la Lune, toutes deux dépourvues de boucliers magnétiques. Mais pourquoi le pôle magnétique bouge-t-il si vite? Où va-t-il s'arrêter? Une inversion, on sait que ce qui se passe, c'est que le champ magnétique décroît, il devient moins intense et il devient moins dipolaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas le pôle magnétique nord qui se met à glisser vers le sud pendant que de l'autre côté, le pôle magnétique sud glisse vers le nord. En réalité, on voit que le champ magnétique diminue en intensité, à peu près jusqu'à 10% de son intensité actuelle. Et lorsque ça se produit, le champ progressivement cesse d'être dipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, à la surface de la Terre apparaissent plusieurs pôles magnétiques nord, plusieurs pôles magnétiques sud. Et ces pôles vont ensuite avoir un mouvement, un balai assez compliqué et qui va finalement aboutir, lorsque le champ magnétique reprend de la vigueur, à une configuration où progressivement les pôles magnétiques nord ont migré vers le sud et à ce moment-là se rejoignent pour recréer une situation dipolaire avec un pôle magnétique nord et un pôle magnétique sud. Quand l'inversion surviendra, le champ magnétique s'affaiblira et deviendra une véritable passoire, perméable au rayonnement cosmique. Qu'arrivera-t-il quand le bouclier magnétique aura perdu la moitié ou plus de son intensité? Les radiations et les vents solaires vont-ils devenir une menace pour la vie sur Terre? Depuis 150 ans, le champ magnétique a perdu 10% de son intensité. Le phénomène d'inversion aurait-il déjà commencé?